Toi, t'aurais dû gagner quoi du premier round? Il a été durement touché au premier, mais c'est là qu'il faut être intelligent. Si je m'étais tout complètement cramé, que j'avais envoyé toute la sauce au premier, que j'aurais pu arriver derrière, ça aurait été la fin. J'aurais pu reprendre le combat, regagner. Voilà, j'ai assuré la victoire en prenant mon temps. Ça m'a permis de m'économiser. Et je vois qu'à la fin, vraiment, j'ai vraiment besoin de la moindre quantité d'énergie. Donc j'ai vraiment bien fait de pas envoyer toute la sauce au premier. Voilà. Je pense que pour tout le monde, ça aurait été mieux, ça aurait été plus spectaculaire, mais bon, je rentre avec la victoire et c'est plus important, je pense que tout le monde est d'accord. Quels ont été les mots de Daniel déjà pendant le combat? On l'a beaucoup entendu dans la salle, et entre les rounds, on a vu faire des gestes avec toi. Qu'est-ce que t'as dit? Alors, faut savoir, je m'en souviens encore un combat en Allemagne où je me suis fait littéralement insulter par mon coach après mon combat. Il m'a dit, tu fais n'importe quoi, il était dangereux, il fallait aller au sol. Ce coup-ci, j'étais au sol. Dès que je suis sorti de la cage, il m'a dit, Mathieu, t'as fait un putain de combat, je suis fier de toi, terminé. Donc, voilà, déçu. Moi, un peu déçu de performance, le coach a remonté le moral. Voilà, il a toujours les bons mots. Je suis content. Est-ce que tu te projettes déjà sur la suite? Là, actuellement, la seule suite que j'ai, c'est le combat pour le préparer. C'était en plein pendant les fêtes. Ma mère, elle cuisine très très bien. Elle a préparé plein de gâteaux pendant les fêtes, j'ai pas pu y toucher. Là, je vais rentrer chez moi et je vais tout défoncer. Ce qui m'a manqué pour finir le combat, je pense, d'avoir plus de soumissions. J'ai pas mal de positions, j'aurais pu finir. Je suis pas un fan de sol, pur sol, j'aime le sol de mes mains, on frappe. Parfois, c'est pas toujours possible. J'aurais peut-être dû être plus précis sur tout ce qui était soumission, sur tout ce qui était grappling, mais bon, voilà. J'ai gagné le combat et pour moi, il y a tout ça qui compte. Comme Daniel dit, il n'y a que la victoire qui compte. Le game plan, clairement, c'était d'être un combattant MMA. Sur tous mes combats, j'ai toujours fait du striking. Là, j'ai montré que j'étais un combattant MMA. Voilà, donc mon niveau maintenant, c'est Mathieu Dominikovic, le du club. Non, voilà, je me suis bien démerdé au sol en lutte. C'est cool, ça montre que je ne suis pas unidimensionnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler encore et encore. Quels ont été les mots de ton coach durant ce Il a été très content. Il m'a juste dit que j'ai fait un super combat. Il a dit que j'avais géré, j'avais été intelligent et que pour la suite, c'est vraiment réconfortant parce que ça montre que je ne suis pas juste un striker qui veut taper. Je sais aller au sol, je suis multidimensionnel et c'est plus important pour un combattant de là. Et les conseils qu'il t'a donnés durant ce combat? Amène-le au sol. Est-ce que pour toi, tu as pris la bonne décision au début du second round en n'allant pas directement chercher le chaos, sachant qu'il était complètement ébranlé et pas sur ses appuis? Il était très ébranlé, mais surtout ce que j'ai remarqué, c'est que c'était bientôt la fin du round. Donc si jamais j'arrivais pas à le finir là, on pouvait récupérer et moi, j'aurais peut-être... En fait, si vous voulez, on a un petit peu une jauge d'endurance. Si on monte trop, on prend beaucoup de temps pour récupérer. Et je me suis dit, je mets un palier, je dépasse pas ce palier. Si je dépasse, c'est vraiment pour... Je suis sûr à 100% de finir. Et là, j'étais juste sûr à 90% de finir, c'était pas suffisant. Il fallait 99% de finir. Et là, je revoyais la gorge. Mais concernant le début du second round, on le voit quasiment trébucher sur l'arbitre, ne pas démarrer le round. Est-ce que pour toi, tu as vraiment pris la bonne décision en n'allant pas l'attaquer? Écoutez, il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. Parfois, on voit des prédateurs dans la nature arriver sur une bête blessée et se faire tuer. Donc, je me suis dit, c'est à toi d'être intelligent, c'est lui qui a pris son faiblesse. C'est pas à toi de te jeter, s'il y en a un des deux qui doit se jeter, c'est lui. Tu prends ton temps, tu gagnes ton combat. Et je vais revenir un peu dans le passé. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as ressenti, ce que tu penses des dernières séries, de cette dernière séquence? Alors, sur le Contender Series, je me suis trouvé plus performant en striking. Évidemment, j'ai pêché au deuxième round parce que j'ai plus de cardio. Là, on a vu que j'avais travaillé à mon cardio, j'ai fait 5x5, j'ai tenu. C'est un format qui est difficile, donc je suis content d'avoir tenu ça. On voit qu'en striking, j'ai encore beaucoup de travail. On voit qu'en sol, je peux encore peaufiner. Mais voilà, j'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai pris l'intelligence de combat et ça m'a beaucoup aidé sur ce fight. J'ai absolument pas entendu la Marseillaise, j'entendais que mon coach qui hurlait comme un malade mental, mais sachez que c'est ancré en moi quand mon cerveau a dû percevoir et ça va motiver. On est bon. Merci à tous. Bon courage à tous, bonne soirée.